Bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour le mois de juin. Alors, je vous parlais le mois dernier de nouveaux formats que j'avais l'intention de mettre maintenant sur ma chaîne. Et donc, je vais commencer ce nouveau format à partir du mois de juin. Et le premier que je vais mettre en disponibilité finalement, ça va concerner de la littérature, toujours en lien avec la chaîne, bien sûr, donc les tarots. Et plus particulièrement, donc ce seront des vidéos de littérature sur des thèmes proches de la spiritualité, la conscience, l'initiation, peut-être même des voyages d'initiation. Et donc sous forme de romans, de contes, d'histoires, de biographies, de récits de voyage. Je donne quelques petits exemples pour que vous puissiez mieux voir de quoi je parle, et j'espère que c'est le cas. Et donc, en fait, je me laisse un éventail assez large, et puis l'idée principale, c'est de pouvoir, à travers donc ces livres, ces littératures, d'identifier des situations proches des archétypes qu'il y a dans le tarot, et de voir comment les personnages les vivent, sentir, et, ou pas d'ailleurs, et en tout cas, comment ils sont plongés dans ces archétypes que nous-mêmes nous avons dans notre vie, et puis donc d'en tirer peut-être une conclusion par rapport à nous. Alors, bien sûr, je ne suis pas en train de changer la chaîne. Ça reste une chaîne qui est consacrée à la voyance, au tarot, en particulier aux oracles. Mais je pense qu'à partir de la littérature, il est possible d'entrer dans des énergies qui nous permettent de comprendre comment se développent certaines situations, parce qu'on n'est pas plongé dedans nous-mêmes, mais on est en dehors, on est comme une voix off par rapport à un film, et on regarde, et on peut davantage avoir de recul. Voilà, c'est tout pour cette petite nouvelle, et j'espère que ça vous plaira. Une dernière chose, par rapport aux vidéos donc de tarot qui sont juste après, qui vont commencer juste après cette petite intro. N'oubliez pas que ce sont des tirages collectifs et non des tirages personnalisés. Pour les tirages personnalisés, vous savez comment il faut procéder. Il vous suffit tout simplement de demander à mon adresse qui est toujours en dessous des vidéos et qui apparaît donc sur mes vidéos aussi. Voilà, je vous dis à tout de suite. Alors voilà, on se retrouve, chère Vierge, sur votre tirage donc du mois de juin. C'est la même structure au niveau du jeu.
je réexplique pour les personnes qui arrivent pour la première fois sur ce type de vidéo, avec cette partie-là qui vous concerne principalement. Ensuite, ça, c'est de ce côté droit, et pour vous, donc, à gauche, c'est la partie qui concerne votre partenaire. Au milieu, c'est la partie donc de l'interaction dans la relation. Ici, sur la ligne du haut, c'est ce qui concerne la disponibilité, le présent, l'aspect tangible de la vie, en fait, tangible et pratique. En dessous, on a la partie sentimentale, la vie sentimentale, avec les souhaits, les désirs, les ressentis. La carte qui est tout en bas, que je remonterai tout à l'heure pour que vous puissiez mieux la voir, c'est celle qui concerne donc le futur par rapport à tout ce qui est développé ici. Alors, on commence avec la première carte ici qui est dans son sens inverse. C'est la carte de la modeste pour vous. Et je pense qu'il y a ce que je vais appeler de l'agitation mentale et vous êtes à la recherche de sérénité, surtout avec vous-même. Il y a, je pense, un peu trop vous faites trop la morale, et peut-être que vous en faites aussi à votre partenaire, mais au départ, déjà, c'est avec vous-même. Vous n'avez pas envie aussi de vous remettre en question et finalement de vraiment vous ouvrir à l'autre, à votre partenaire, et puis d'une manière plus générale, votre entourage. Pour votre partenaire, on a la carte des frères qui nous parle d'un esprit de recherche de vérité, de quête de vérité, d'investigation et un esprit de compétitif, un esprit d'analyse, quelqu'un qui est prêt à relever des challenges dans son quotidien. En tout cas, c'est la manière dont elle aborde la vie quotidienne dans son esprit. Pardon, excusez-moi. Je commence à avoir la voix fatiguée et il va falloir que je me repose. Donc, je reprends avec la carte qui est entre vous deux, donc la carte centrale, qui nous parle donc normalement de la disponibilité que vous avez l'un envers l'autre. Il y a la prompte qui se trouve être dans son sens inverse et qui indique que c'est un temps où il y a de la tension. Alors peut-être que c'est un temps de crise, une phase de crise dans le couple, de désaccord, de mésentente, de confrontation. Et on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de basculer entre vous, sans trop connaître encore l'aboutissement, où ça va vous mener. Alors, je regarde aussi les autres cartes là. En fait, donc, je pense qu'il y a, par rapport à cette déstabilisation dans le couple, donc un obstacle à surmonter ensemble auquel vous faites face. Il faut peut-être lâcher prise, surtout au point de vue sentimental, dans les conditions dans lesquelles vous vivez les choses, les événements que vous partagez dans votre couple. On en vient donc avec la ligne du dessous, l'aspect de la vie sentimentale, avec pour vous la carte qui s'appelle Salut. Et donc, il y a un côté qui nous explique que vous êtes beaucoup plus à l'aise. Vous rayonnez, en fait. Ce qui permet d'attirer votre autre, entre autres, justement. Plus largement, peut-être au point de vue du rayonnement que vous avez par rapport à votre entourage, en tout cas des personnes qui vous côtoient assez régulièrement.
et vous êtes plus à l'aise. Vous avez la possibilité de davantage vous valoriser aux yeux des autres. C'est que en même temps, vous vous sentez mieux, hein. Vous êtes bien dans votre peau, vous arrivez mieux à vous exprimer au point de vue des sentiments que vous ressentez. Et puis aussi, c'est tout ce que vous dégagez justement par ce bien-être qui vous est renvoyé. Du côté de votre partenaire, on a la carte qui s'appelle Celle qui rit. Et on indique par cette énergie que votre partenaire est en train de tenter d'essayer de retrouver en fait le sourire, la joie de vivre, malgré les charges, les responsabilités qu'elle peut ressentir dans l'aspect sentimental de sa vie, et donc de votre vie, mais de sa vie d'un point de vue plus individuel. Elle a besoin de retrouver des temps privilégiés et donc de dissiper cette énergie qui lui semble et qui est vécue de manière pesante, et elle a besoin de retrouver de la fluidité et beaucoup moins en fait de vivre sa vie sentimentale au point de vue intellectuel, avec le mental. Elle a besoin de retrouver une énergie justement du rire, de la joie, de la fluidité, qui va lui apporter une énergie thérapeutique, qui va lui apporter une énergie de soin, justement, qui va la dégager de la pesanteur qu'elle ressent. Ensemble, il y a la carte de la clémente qui est dans son sens inverse, qui normalement nous parle de libération, de soulagement. Là, il y a une pénibilité, une difficulté à lâcher prise avec ce qui pèse dans votre vie sentimentale commune, peut-être au point de vue des responsabilités de la vie pratique, de la vie concrète, qui entre guillemets déteint sur vos humeurs, votre bien-être à vous deux. Mais en fait, on me dit que cette énergie, quand même, elle devra être vécue de manière la plus profitable possible, donc pour pouvoir laisser place à quelque chose de plus léger et qui va permettre de renforcer de renforcer vos liens et de vous rapprocher et de mettre plus de pureté dans votre relation amoureuse. La dernière carte qui nous parle donc du futur, c'est la carte de l'ermite. Alors effectivement, là vous êtes, alors je ne vais pas dire en pleine réflexion, même si c'est le cas parce que vous voulez sortir de l'état dont on a parlé à l'instant. Je pense que c'est plus que le fait que vous prenez de la distance, que ça vous oblige à prendre de la distance par rapport au vécu, et que ça ne vous permet pas de vous engager dans la relation affective, amoureuse, autant que vous le souhaiteriez. C'est une étape par laquelle vous passez, où on va parler de lâcher prise nécessaire. C'est une étape où les choses se passent avec lenteur, dont vous avez besoin de toute façon. C'est quelque chose qui est important, qui est significatif pour la vie du couple. Alors, on va amener de nouvelles informations.
avec ce jeu-là. Je vais le déposer en priorité sur les cartes qui sont sur la ligne du dessus, parce que j'ai le sentiment que c'est justement l'aspect de pesanteur, de lourdeur, peut-être de responsabilité, de charge qui pèse sur la vie sentimentale. Oups. Alors, elle s'est retournée, je la laisse et je vais rajouter 2 autres cartes. Donc déjà, ça nous dit que pour vous, il y a une volonté de passer à autre chose, d'aller vers quelque chose de plus positif dans votre vie concrète, des affaires pratiques. Donc il y a peut-être déjà cette possibilité à laquelle vous êtes en train de réfléchir, de penser, où vous êtes directement confronté. Donc il y a une phase qui est nécessaire, une phase de transition pour arriver à quelque chose de mieux dans le processus de transformation, je pense. Alors, on choisit 2 autres cartes. Hop. Donc, pour votre partenaire, on a la carte de nécessité. Donc, vous voyez, elle se sent, cette personne, responsable. Responsable parce que tout à l'heure, par rapport à des priorités, tout à l'heure, j'ai parlé d'investigation, de recherche de vérité, d'esprit d'analyse, de challenge. C'est comme ça qu'elle appréhende la vie sur ce mois de juin. Et au point de vue des nécessités, la carte est renversée, ce qui indique que vraiment, elle pense qu'il y a des priorités auxquelles elle doit porter son attention et rester concentrée dessus pour éviter que les choses n'aillent peut-être moins bien. En tout cas, estimées telles quelles par elle. Alors, dans la carte intermédiaire, donc entre vous, et on a la carte du silence. Ça veut dire qu'au point de vue de la communication, il y a une recherche de paix, de paisibilité, d'accord et d'entente et d'écoute aussi entre vous, pour ne pas jeter peut-être entre guillemets de l'huile sur le feu. Ça ne veut pas dire que vous êtes en dispute, etc., violente. Il y a des désaccords, comme j'ai dit, il y a de la tension et je pense que vous jugez inutile d'apporter des arguments, de la culpabilité envers l'un ou envers l'autre, au lieu d'aller vers justement une recherche d'harmonie, d'accord, d'entente et de faire en fait que la situation soit beaucoup plus objective et claire pour pouvoir démêler ce qui ne marche pas exactement comme vous le souhaitez. Voilà, on apporte encore des informations complémentaires avec le tarot que l'on va déposer sur la partie en bas, notamment sur l'ermite. Alors, on a des cartes, il y en a 3. Alors, justement, je parlais d'argumentation, donc on a le 7 d'épée à l'endroit. Donc, il n'y a pas de réelle dispute. Il y a des discussions, des débats qui peuvent être intenses, qui peuvent amener à faire chauffer l'atmosphère. Non pas où il y a vraiment de disputes, mais on est à la limite. Ensuite, on a le 10 d'épée dans son sens normal, ce qui veut dire qu'il y a pas une indisposition, mais une confrontation
entre vous, durant laquelle il y a justement des explications qui peuvent amener à vous sensibiliser, à vous faire mal au niveau des arguments, des mots amenés pour convaincre. Et ça ne va pas forcément se voir physiquement, mais c'est un ressenti intérieur qui peut laisser des traces par la suite. Et ensuite, on a la carte du pape. Donc, il y a vraiment des explications qui sont faites entre vous, qui sont nécessaires, on est dans la nécessité, qui sont nécessaires pour élever, faire émerger des valeurs qui vous sont communes, aussi bien dans la vie pratique que dans la vie sentimentale. Je pense que c'est une réorganisation finalement pour, alors non pas pour, mais une réorganisation, une réévaluation des valeurs que vous avez mises en exergue jusqu'à maintenant et que là vous retrouvez, que vous voulez améliorer et vous vous consultez l'un et l'autre et bon, ça cause en fait des perturbations dans l'entente, dans l'union, parce qu'il y a des changements que vous jugez utiles et nécessaires. Donc, je reviens toujours sur le même mot. Voilà. Donc, on reprend et on va plus loin, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, on va couper. Et on va mettre une carte sur l'ermite, une carte avant pour savoir comment, notamment, vous êtes arrivé à cette phase de votre vie et comment vous souhaitez en fait en sortir. Comment vous envisagez d'en sortir. Alors d'abord, je vais voir la carte qui est ici pour continuer la colonne là. Donc on a la carte de la tempérance. On voit qu'il y a un adoucissement de la relation, un rééquilibrage, une compréhension au niveau de l'expression, au niveau de la volonté. On retrouve donc de l'harmonie, de la douceur, de la tendresse qui est exprimée. Donc ça veut dire que votre partenaire, elle réussit finalement à retrouver le sourire, puisqu'elle a la possibilité maintenant, concrètement, de l'exprimer, de le montrer. Ici, on a l'empereur renversé. Ici, on a la reine d'épée renversée. Et ici, on a le roi de denier renversé. Donc, toutes les cartes sont renversées. Ce qui amène à dire, je vais les montrer davantage, parce que je sais que vous ne voyez pas très bien quand c'est trop bas. Donc, je pense que quand on a vu cette carte-là, où on a dit qu'il y avait un recul, un désir de se mettre plutôt en arrière, de se dégager ou de se désengager concrètement, finalement, de la situation difficile et pénible. Là, on voit que vous êtes arrivé, à cette conclusion par le fait que justement, il y avait une transformation par rapport à vous, de votre façon de voir, de votre façon de faire, de votre façon de penser, ou comme si votre pouvoir d'agir concrètement dans la vie, vous avez quitté, vous s'était éloigné, s'était transformé, et donc vous avez souhaité retrouver une prise en main de votre vie de manière très, 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 très concrète. Ce qui se passe donc maintenant avec l'autre carte que j'ai ajoutée dessus, on va compléter le fait que il y a justement
insatisfaction et volonté de désengagement et volonté aussi de trouver des arguments forts, de retrouver une position forte dans votre couple et également de retrouver un couple qui est fort en lui-même, dans son union et qui avance ensemble. Un couple très fusionnel, mais plus dans l'aspect pratique des choses, pas tellement au niveau sentimental. C'est plus dans l'aspect pratique et mental. Alors, sur la suite, on a la carte du roi de denier renversé, justement qui va indiquer cette volonté de retrouver une situation concrète, pratique, avec des engagements qui sont davantage d'ordre matériel. Il n'y a pas d'aspect sentimental et émotionnel. Ici, on est dans un échange, une manière d'être, une attitude qui est plus liée à l'aspect matériel, c'est-à-dire que c'est votre priorité. C'est comme si vous aviez perdu, comme j'ai dit ici, quelque chose qui n'est pas forcément vraiment matériel comme un patrimoine. C'est plus quelque chose que vous estimez d'important, donc d'ordre d'un pouvoir, d'action, que vous avez perdu, peut-être par rapport à un travail, peut-être par rapport à, je pense, un poste particulier, oui, une position, un statut que vous aimeriez retrouver et mettre en place. Alors, on va voir avec un autre jeu encore. C'est celui-ci, donc je reprends les cartes pour pouvoir les utiliser dans le jeu et donc faire le nouveau tirage. Voilà, comme ça. Alors, je les remets. Tac. Et donc, on va voir ensemble la couleur dominante. Bon, je dis couleur, bon, c'est la dominante en fait par rapport à votre jeu, par rapport à ce qui est vécu, qu'on a vu ensemble. On va voir donc un événement proche ou alors une attitude à avoir par rapport à la situation, une issue. Alors, j'ai une carte qui vient de sauter, qui s'est retournée. Je vais vous en donner l'explication. L'issue et puis ensuite la synthèse. Alors, on a la carte du nadir et je pense que justement, elle est renversée. Cette carte, elle vient indiquer que il y a alors un vécu, en tout cas un sentiment de grande vulnérabilité, de sensibilité, qui peut aller donc jusqu'à la déprime et qui vous met en position comme si vous étiez isolé, seul. En tout cas, un sentiment de mal-être profond et que vous voudriez retrouver, comme je l'ai dit avec la carte de l'empereur renversé, retrouver un statut, une position, une situation qui vous serait particulièrement favorable et positive. Et comme si vous étiez actuellement, donc sur le mois de juin, en perte, en échec par rapport à quelque chose qu'on vous aurez retiré, que vous auriez perdu. Alors, on prend une carte. Je vais
prendre celle-ci. Je vais prendre celle-ci. Alors, je ne regarde pas les cartes parce que, en fait, il est facile de retrouver le sens de la carte. Donc, je ne regarde pas pendant que je distribue. C'est pourquoi ça part un petit peu dans tous les sens. Donc, la première carte. Alors, on a une carte qui parle de doute et donc de questionnement, d'une grande sensibilité et d'un positionnement qui vous est inconfortable. Donc, je me répète par rapport à la position de l'empereur de tout à l'heure. C'est la dominante. Après, on a 3 cartes qui sont à l'endroit. Alors, oui, peut-être une idée d'injustice que vous êtes en train de subir, on va dire, hein, avec... oui. Alors, je pense que c'est vous particulièrement, mais aussi, ça concerne le couple, finalement. Parce que j'ai l'impression que, en tant que peut-être responsable, chef de famille, ou responsable plus des affaires du couple, vous subissez, oui, mais comme l'autre personne semble dépendre peut-être de vous en grande partie, même si elle a son indépendance, cette personne dépend quand même un peu de vous, puisque vous êtes en couple. Et je pense que vous êtes en train de vivre les répercussions d'une situation très douloureuse, qui est très impactante sur vous et qui fait office, donc avec la carte d'épreuve, eh bien en fait c'est écrit, qui fait office d'épreuve à surmonter avec plusieurs étapes en fait, comme une échelle. Et j'ai l'impression qu'il y a eu dans l'épreuve que vous êtes en train de vivre, des expériences qui sont montées graduellement, une à une, et que pour l'instant vous êtes arrivé à un stade où vous ne... Peut-être que vous pensez, que vous croyez que vous n'arriverez pas à vous en sortir. Je ne peux pas dire en fait en état actuel si vous allez parvenir vraiment à vous en sortir. Ce qu'il y a, c'est que pour le moment, il y a des priorités. Il faut prendre du recul justement avec la carte de l'ermite qui en parlait, faire la part des choses, remettre en question certaines situations qui sont, même si c'est douloureux, il faut passer par là, il faut défaire en fait les chevaux et petit à petit défaire chaque nœud qui a pu se mettre en travers de votre chemin, chaque barrière, chaque obstacle, et il faut faire ça avec beaucoup d'objectivité. On va rajouter une carte. Alors, que j'arrive à attraper les cartes, parce que je ne regarde pas, comme je vous ai dit. Et hop, ici, et encore une autre, sur celle du centre. Et je sens qu'il en faut une ici, alors j'insiste pas. On me dit une autre. Bon, alors j'ai mis les 3. Sur celle qui est ici, on a la carte du Nadir qui revient. Vous voyez? Donc en fait, on insiste bien au niveau de la guidance qu'il y a
cette situation qui est extrêmement pesante pour vous, douloureuse, je pense. Et oh, alors attendez. Donc, en fait, j'ai l'impression qu'il y a un blocage au point de vue des actions que vous pouvez mener. C'est difficile. C'est comme justement un labyrinthe, quelque chose de très confusionnel et de très oppressant qui vous empêche d'agir comme vous le souhaitez et d'amener en fait ce processus vers un éclairage, une résolution positive. En tout cas, on voit que vous êtes très touché au point de vue de l'humeur, au point de vue du mental et des émotions, que vous vous sentez isolé. Sur la dernière carte de synthèse, c'est la carte de l'élévation. Alors, je pense que après toutes ces épreuves-là, il y a un éclairage résolutoire positif qui enfin arrive. Donc, je pense que ce sera davantage vers la fin du mois. Vers la fin du mois, début juillet, quelque chose de cet ordre-là, vous arriverez enfin à poser, on va dire, des pierres, des éléments d'espoir pour sortir de cette situation dans laquelle vous êtes sur le mois de juin. Voilà, chère Vierge, je vous souhaite beaucoup de courage parce que vous faites des efforts, comme habituellement, parce que je vois que, chère Vierge, quand vous êtes dans une problématique difficile, je vois que vous luttez vraiment pour vous en sortir. Donc, je vous souhaite du courage et que vos efforts soient très porteurs et voilà, vous libèrent. Au revoir.